ces personnes qui permettent au gouvernement colonialiste de la France d'exploiter les peuples d'Afrique ne peuvent pas continuer à rester parmi nous si on veut nous libérer. Et donc, si vous prenez par exemple le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est cette monnaie, le franc CFA, utilisé dans 15 pays africains, le franc des colonies françaises d'Afrique va être aboli. L'Union africaine doit impérativement être dissoute. Les dettes coloniales vont être remplacées par les réparations pour toutes les persécutions et toutes les abominations du gouvernement, des gouvernements français que fait subir la nation française aux nations africaines depuis des siècles. Parce que l'élite politique de la France est une prostituée amatrice du mensonge, de la spoliation, des génocides, des coups d'État, du mercenariat et de la xénophobie, de l'arrogance négrophobe, du braconnage des matières premières africaines et de l'hypocrisie, de la méchanceté et du satanisme, même si je peux le dire comme ça, au service du nouvel ordre mondial. Vous avez compris ce que je viens de dire? L'élite politique de la France est une prostituée amatrice de l'oligarchie anglo-américaine, puisque la France n'existe plus. L'Europe est une simple zone commerciale, une colonie aujourd'hui soumise aux Américains. On voit ce qui se passe en Ukraine. On voit comment les États-Unis dirigent l'Allemagne, comment les États-Unis se comportent envers l'Europe. Ne vous fiez pas et ne soyez pas, comment dire, n'ayez pas peur de penser que l'Union africaine est l'Union européenne est une organisation puissante. Non, pas du tout. L'Union européenne est une simple, c'est une coquille, c'est une organisation au service des États-Unis et la France est devenue une simple zone commerciale. Parce que si vous prenez par exemple l'agriculture, vous prenez les paysans, dans les années 70, je pense qu'il y avait des millions de paysans. Aujourd'hui, en 2022, il n'existe seulement que 370 000, à peu près, moins de 400 000 paysans en France. Dans les années 60, la France produisait à peu près 70% de ce que la population française consommait. Aujourd'hui, la France, comment dire, importe presque 70% de ce qu'elle consomme. Vous comprenez ou pas? C'est pour vous dire que cette France qu'on vous vend n'existe plus aujourd'hui, puisque les Français eux-mêmes sont pris en otage par ce système, par ces mêmes personnes qui travaillent pour le gouvernement invisible. Alors, la meute des chiens enragés, comme je les surnomme, du conseil obscur de l'Élysée, consacré aux affaires africaines, qu'ils appellent le Conseil présidentiel pour l'Afrique, dirigé par certains franco-béninois, qui aujourd'hui est devenu ambassadeur en Angola, avec l'autre ambassadeur qui est en Afrique du Sud. Il faut dire aujourd'hui à cette meute de chiens enragés du conseil obscur de l'Élysée, consacré aux affaires africaines, qu'il faut accepter qu'il est temps de sortir des cuisses putrides de la République des crimes contre l'humanité. Vous ne pouvez plus vous cacher sous la bannière de la démocratie, de l'humanisme, pour aller vilipender, exploiter, exterminer et spolier les richesses de tout un continent. Tous les États d'Afrique subsaharienne doivent maintenant se nourrir de la lutte salvatrice que mène l'État malien. On ne vous dit pas de soutenir Goïta. L'objectif n'est pas de soutenir Goïta, n'est pas de soutenir Maïga, n'est pas de soutenir qui que ce soit, mais soutenir une lutte qui est légitime, une lutte qui est soutenable,
une lutte qui est noble. Toute personne qui est contre l'injustice ne peut pas condamner les démarches de l'État malien, ne peut pas condamner l'État malien de vouloir libérer, être souverain et régler les problèmes qui minent leur pays. Non, on ne peut pas. Dans ce cas, il ne faut pas se prétendre être humaniste. Donc, je dis aussi que je comprends mieux les objections inhumaines de la France en Afrique quand je lis les inepties de ces philosophes négrophobes originaires de la patrie des Lumières négrières qui est la République française. Ainsi, il faut quand même dire cette vérité aux populations africaines que les prétendus philosophes racistes des Lumières universelles d'une France esclavagiste et colonialiste ne doit plus rester dans le noir. Mais nous devons exposer cela. Alors, c'est dans ce sens-là que, puisque dans le discours, le colonel a parlé de la France des Lumières, si on veut réellement parler de ces soi-disant philosophes de Lumière, j'ai eu le temps de préparer quelques passages pour vous. Si on prend par exemple le cas de Montesquieu, dans son œuvre de l'esprit des lois, 1748, qu'est-ce qu'il dit, Montesquieu? Il dit, je cite, « On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu est un être sage, que Dieu qui est, excusez-moi, un être sage, ait mis une âme, surtout une bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. » Vous avez compris ou pas? Je suis en train de vous citer quelques phrases de ces soi-disant philosophes de lumière. Et ensemble, les Africains, les citoyens français qui regardent cette vidéo, jugeront par eux-mêmes si réellement on peut qualifier ces personnages de philosophes de lumière. Et je prends un autre exemple. Diderot, dans son œuvre Encyclopédie 1772, déclare ceci, je cite, « Quoiqu'en général, les nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiments. » Vous avez compris ou pas? Quoiqu'en général, les nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiments. Et le pire, ce n'est pas terminé. On prend encore une citation de Voltaire. Dans son œuvre Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1753, il dit ceci. Il n'est pas permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Chinois, les Américains ne soient des races entièrement différentes. Les blancs sont supérieurs. Vous comprenez ou pas ce qu'il est en train de dire? Et là, la phrase que je vais lire, c'est Voltaire qui le déclare dans son œuvre Traité de métaphysique. Il dit ceci. Les blancs sont supérieurs à ces nègres comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. D'où l'expression de certains racialistes sur les réseaux quand ils viennent parler aux Noirs en disant que les Noirs, vous avez des culs d'huîtres. Vous comprenez ou pas maintenant? Et c'est Voltaire qui le déclare, ce n'est pas moi. Et ces personnes qui sont considérées au passage comme des philosophes de lumière, qui font rayonner la France dans le monde, que les gens prennent comme exemple en disant que ce sont des philosophes des lumières. Il dit encore que nous n'achetons que des esclaves domestiques, que chez les nègres, on nous reproche ce commerce, un peuple qui vit du trafic
de ses enfants qui est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né à en avoir. Vous avez compris? Ça, c'était Voltaire. Et je peux revenir encore pour terminer sur quelques citations de Montesquieu. Montesquieu, dans son œuvre au livre de l'Esprit des lois, intitulé « De l'esclavage des nègres », écrit ceci. « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux d'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait pas travailler la plante qui le produit par des esclaves noirs. Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Vous avez compris? Et ça, c'est les déclarations de ces soi-disant philosophes de lumière que le monde entier, que la France nous vend à longueur de journée. Alors, après ces quelques phrases maintenant que je viens de vous citer, après ces quelques phrases de ces soi-disant philosophes de lumière que je viens de vous citer, est-ce que on peut encore continuer à se voiler la face et réellement penser et continuer à prendre comme modèle, comme exemple, ces soi-disant philosophes de lumière? Parce que là, je ne vais pas passer la soirée à vous citer leurs phrases, leur idéologie, ce qu'ils pensaient réellement du reste de ces peuples d'Afrique. Parce que noirs, parce que africains. Parce que si je devrais passer la soirée à vous citer les phrases de ces soi-disant philosophes de lumière, je pense que même jusqu'à demain, je serai encore là. Alors, voilà comment les philosophes de la France universelle percevaient les Africains. C'est ce genre de discours xénophobe qui a légitimé tous les stéréotypes négrophobes que subissent les afro-descendants en France, les Noirs de France, le peuple noir de France. Parce que oui, les Noirs de France sont une peuple, étant donné que les Noirs de France, avec les Noirs des Antilles, font quasiment plus de 8 millions de personnes. Donc oui, c'est un peuple, les Noirs de France. Et je vais finir maintenant en m'adressant à ces gardiens de camps de concentration qui se plaignent de la politique, de la lutte que mène l'État malien. Et je répète, je dis que le live de ce soir n'est pas de décrypter ou de rejouer les discours du colonel Maïga, mais de compléter, d'expliquer la position, pourquoi ce discours de l'État malien. Pour ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara, le gardien de camp de concentration de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est l'archétype du négrier subsaharien zélé dans sa tête, qui est dans l'allégresse quand il vend ses propres semblables, comme le faisaient certains commerçants négroïdes d'esclaves pendant l'esclavage et la colonisation. Alassane Ouattara est ce nègre servile qui a l'expression absolue de la bestialité occidentale et qui est complexé devant les Occidentaux. Alassane Dramane Ouattara, c'est à cause de cet aliéné fanatique de la France coloniale, de la politique colonialiste de la France, c'est à cause de cet aliéné fanatique que la France prospère encore en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, je suis désolé de le dire, ce monsieur est la serpillière de la France, mais pas seulement de la France, mais
de l'Occident. Parce qu'il n'a pas de dignité. Il n'est pas fier de lui-même. Ce président, ce gardien de camp de concentration qui est Alassane Dramane Ouattara est, je m'excuse de l'expression, la pute préférée de la République française, dirigée par le dictateur Macron. Il est le parfait exemple du nègre utilisé pour la négation de l'humanité de l'homme noir, de l'homme africain, en ce moment, en 2022. Et quand on le voit, il est toujours accompagné dans sa façon de faire de ces autres négriers qui siègent à la CEDEAO, qui sont complexés aussi également. Mais Alassane Ouattara est accompagné dans sa vaste entreprise de recolonisation de l'Afrique des poubelles politiques telles que les Mohamed Bazoum ou Maro Sissoko de la Guinée-Bissau, où j'expliquais que ce monsieur qui est aujourd'hui président de la Guinée-Bissau, je ne sais pas s'il est au courant que la Guinée-Bissau a été libérée par un révolutionnaire, par une révolution armée, par Cabral. Donc aujourd'hui, ces sous-préfets de la France en Afrique, ces gardiens de camps de concentration, sont des pourritures issues de la déchetterie coloniale au service de la destruction totale de notre continent et de nos pays, voire même de notre civilisation. Je pèse encore mes mots, parce que je ne veux pas être plus violent ce soir dans ce que je suis en train de dire. Je répète, ces gardiens de camps de concentration, Alassane Ouattara, Macky Sall, Oumaro, Bongo, Sassou, les Eadéman, sont des sous-préfets de la France en Afrique. Ce sont des pourritures issues de la déchetterie coloniale au service de la destruction totale de notre continent, de notre civilisation et de nos peuples. Alors, chers peuples, il va falloir à un moment que la jeunesse, que les peuples prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas laisser de telles personnes continuer à servir l'Occident au détriment de leur propre peuple. La sauvagerie des traites négrières, la barbarie de l'esclavage, les horreurs de la colonisation française, la cruauté des stratagèmes maléfiques de sa géopolitique néocoloniale et tous les autres perpétrés contre notre humanité sont la source aujourd'hui de ma détermination, de votre détermination, et c'est ça que nous devons stopper. C'est pour cela que nous sommes en train de se battre. Et c'est contre ça que le gouvernement malien est en train de lutter. Alors, personne ne peut venir remettre en cause la légitimité du discours du colonel Maïga aux Nations Unies, qui se trouve dans un pays qui a quand même exterminé des millions d'Amérindiens, où se déroule une épuration ethnique des Noirs, un pays qui massacre dans le monde, qui ne respecte pas la notion juridique, mais qui veut imposer cette même notion juridique aux autres peuples, aux autres pays. Et je dis que l'État français doit comprendre que, en ce moment, ce qui se passe au Mali et sur le continent africain, au lieu de tout le temps penser que c'est la Russie ou Poutine qui est derrière, moi je vous invite plutôt à comprendre que c'est le crépuscule du règne des traîtres illuminés de l'Afrique qui est en train de prendre fin. Bientôt les marionnettes de l'impérialisme occidental qui piétinent la dignité, la souveraineté, l'humanité des Africains seront toutes anéanties au nom de nos ancêtres. Et ça, ni vos propagandes, ni vos agents de l'oppression impérialiste qui vous servent de journalistes, ni vos médias mensonges ne pourront le stopper. Parce que la jeunesse africaine mettra définitivement fin aux pratiques ignobles et aberrantes de la République des Lumières coloniales en Afrique. Les nègres domestiques soumis à nos tortionnaires
occidentaux finiront dans la déchetterie de l'histoire s'ils ne se ressaisissent pas, s'ils ne se reprennent pas en main pour se ranger du bon côté de l'histoire. Alors qu'ils sachent qu'ils finiront dans la déchetterie, dans la poubelle de l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Et donc, je dis que maintenant que le peuple africain a pris conscience, malgré qu'il existe encore une partie qui n'est pas encore engagée, il n'est jamais trop tard pour le faire. À ces présidents africains qui sont des gardiens de camps de concentration, il n'est pas trop tard pour vous ranger aux côtés du peuple. Et si vous le faites, le peuple vous soutiendra. Nous allons vous soutenir. Parce que tout ce que nous demandons, ce n'est pas grand-chose. Prenez vos responsabilités. Déchirez ces accords de coopération économique, militaire, financier, culturel, politique, qui sont la clé de la servitude, de la soumission de vos pays vis-à-vis de l'État colonial français. Et donc, si vous ne voulez pas le faire, alors, c'est votre problème. Mais l'histoire vous retiendra seulement parce que vous allez finir dans la déchetterie, dans la poubelle de l'histoire, et non aux côtés des vaillants qui auront écrit l'histoire. Vos noms ne seront pas marqués à côté de ces grands hommes de la patrie reconnaissante, comme les Thomas Sankara, les Lumumba, les Steve Biko, les Malcolm X, etc., qui se sont battus pour leur peuple et pour l'humanité contre l'injustice. Alors, ressaisissez-vous très rapidement. Si vous avez peur de l'État français, sachez-le que vous devez plutôt avoir peur du peuple. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui est la bombe atomique. La bombe atomique, ce n'est pas les bombes qu'ils vont lâcher sur vous, mais c'est votre peuple. Et si le peuple se soulève, croyez-moi que c'est encore pire que la bombe atomique. Parce que, je le répète encore une fois, que c'est à la politique d'être au service du peuple et non au peuple d'être au service de la politique. Il est temps de prendre aussi conscience là-dessus. Et je finirai en disant aux autorités maliennes qu'il est vraiment temps que les autorités maliennes lancent un programme d'accueil, d'asile pour tous les afro-descendants panafricanistes du monde entier. Pour tous ceux qui se battent contre l'injustice, même s'ils ne sont pas africains, même s'ils ne sont pas panafricanistes, et qui souhaitent participer à la lutte libératrice de la nation africaine. Vous devez lancer un programme d'accueil, comme l'a fait dans les années 60 l'Algérie, quand elle a décidé de se libérer de l'emprise coloniale de la France. Parce qu'aujourd'hui, le Mali doit devenir ce pays d'accueil pour tous ceux qui se battent, ceux qui sont persécutés par les gouvernements de leur pays parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils se battent pour l'humanité. Le Mali doit les accueillir. Cette initiative salutaire, j'en ai parlé aux autorités maliennes et je le dis publiquement, ça doit être une initiative salutaire qui permettra aux activistes persécutés comme nous, aux quatre coins du monde, des militants, d'avoir un sanctuaire sur la terre de nos ancêtres, au Mali. La terre malienne doit être le refuge de tous les esprits libres concernés par la restauration de la dignité humaine et du peuple noir. Il faut que les portes du Mali soient ouvertes pour tous ceux qui souhaitent détruire la politique impérialiste des gouvernements occidentaux en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Bamako doit devenir la capitale de tous les réfugiés politiques africains séquestrés en Europe qui veulent retourner sur le berceau de leurs aïeux. Et même de ces activistes, de ces militants, de ces hommes politiques braves qui vivent sur le continent africain, dans leur pays en Afrique, qui sont persécutés et qui veulent fuir leur pays. Bamako doit devenir la capitale de la liberté pour les accueillir.
Aujourd'hui, ce n'est plus votre lutte. Ce n'est plus la lutte de Goïta ni de Maïga. C'est la lutte de tout un continent. C'est la lutte de l'humanité. Et si vous échouez, c'est l'Afrique tout entière qui aura échoué. C'est la jeunesse africaine qui aura échoué. Et si vous trahissez, alors l'Afrique ne vous pardonnera pas. La jeunesse africaine également et le peuple malien également. Parce que nous avons confiance en vous et nous vous soutenons pour que les choses puissent se faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ce soir pour compléter et soutenir le discours du colonel Maïga. Et j'espère vraiment que notre brave camarade Choguel sera aussi très prochainement de retour. Et nous le souhaitons encore une fois, prompt rétablissement. Et si tout se passe bien, prochainement, je serai au Mali. Mais en attendant, nous remercions encore une fois ceux qui sont restés. Je remercie ceux qui sont restés, qui ont suivi du début jusqu'à la fin cette vidéo, ce live. Je remercie ceux qui soutiennent. Je remercie ceux qui laissent des commentaires, ceux qui m'envoient des messages. Je suis désolé si je n'ai pas des fois le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye quand même de le faire. Et j'invite ceux qui veulent soutenir financièrement la lutte, les actions que nous faisons à travers le monde avec notre organisation. Notre PayPal est disponible. N'hésitez pas à soutenir